le nombre de jeunes dans le secteur de Massina. Et nous sommes beaucoup confrontés à ces problèmes d'employabilité des jeunes, surtout qui posent beaucoup de problèmes, non seulement des jeunes scolarisés qui ont eu un diplôme, mais le plus souvent, comme je l'ai dit dans mon intervention, on oublie souvent les jeunes qui n'ont pas eu la chance d'être à l'école, finir quand même leur cursus scolaire. Et que je crois que ce projet va prendre en charge beaucoup de cas de ces jeunes qui n'ont besoin que d'être appuyés souvent. Ils ont la volonté, ils ont la conviction, mais ils n'ont pas souvent les moyens pour non seulement se former et ensuite s'installer à leur propre compte pour pouvoir mener des activités en vue de faciliter leur insertion socio-professionnelle au sein de la société. Donc c'est pour cela qu'à l'autorité, c'est un projet quand même qui pas seulement que nous saluons beaucoup et que nous allons quand même assurer de toute notre disponibilité, de tout notre accompagnement par rapport aux objectifs assignés à ce projet de secteur de Massina. C'est un énorme comme tout projet. En la matière, je crois que l'objectif quand même assigné surtout à ce projet est que les premiers qui seront retenus pour cette phase puissent quand même mener à terme, donner beaucoup de satisfaction pour permettre à d'autres jeunes d'en bénéficier. C'est pour cela que nous allons quand même laisser cet appel à l'endroit des bénéficiaires de prendre ça au sérieux. Parce que c'est de leur réussite que dépend de la progression du projet à d'autres jeunes. Donc c'est pour cela que nos attentes sont très énormes et qu'en tant qu'autorité, nous ne pouvons jamais nous lasser de les encourager dans ce sens. De prendre ça au sérieux. Parce que dans toute activité socio-professionnelle, le tout n'est pas facile. Il suffit seulement d'avoir de l'engagement et la conviction et l'amour même de ce qu'on fait. Et que je crois que si ces différentes conditions sont réunies, nous voulons espérer quand même que ce projet quand même sera pris au sérieux par les jeunes et que ça réussite quand même va demander de la façon dont il faut se comporter pour que d'autres jeunes puissent bénéficier quand même de ce projet. Parce que ce qui est très important en la matière, c'est des activités qui vont permettre à ces jeunes de s'installer à leur propre compte, mais eux aussi ils vont être quand même l'occasion à d'autres jeunes qu'ils vont quand même employer en tant que comme apprentis ou d'autres choses là. Tout ça va permettre quand même d'absorber le chômage des jeunes à notre niveau ici. C'est l'attente personnelle que nous faisons sur ce projet, c'est tout ça. Que ça soit une chaîne à travers ces jeunes et que d'autres jeunes vont être utilisés comme des apprentis, avoir même même être retenus pour d'autres phases par rapport à ce projet. C'est l'attente que nous fondons quand même beaucoup d'espoir par rapport à ça, pour que ça puisse être quand même quelque chose de très bénéfique. En tant qu'autorité, nous sommes toujours là, quand même pour l'accompagnement, pour les conseils, parce que quand vous allez demander à un jeune de s'installer à son compte, surtout dans un domaine qui est l'entrepreneuriat où souvent le risque est grand, surtout pour un débutant, quand même que nous ne devons jamais nous lasser quand même de le premier de conseil dans ce sens. Je continue quand même dans ce sens de prendre ça avec beaucoup de sérieux. Beaucoup de sérieux. Parce que ne pas dire aujourd'hui, alors que, comme la question a été posée même dans la salle, dans la majeure partie des cas, les gens font allusion aux subventions, mais tel n'est pas le cas. Si c'est un prêt, c'est quelque chose qu'il faut prendre au sérieux, qui parle de prêts, parle de remboursement. Donc, la confiance qui sera établie entre ces gestions de finances et les jeunes sera sur la base de la confiance par rapport à la capacité de remboursement même de ces jeunes-là, par rapport à ceux qui auront quand même apprêté auprès de ces gestions de financement. Donc je crois qu'à ce niveau, notre accompagnement ne fera pas de vous et que nous osons quand même de toute notre influence pour quand même les orienter dans ce sens et les conseiller dans ce sens, de se mettre en tête que ce n'est pas une subvention ou bien ce n'est pas une donation, mais c'est un prêt. Il s'agit d'un prêt. Alors qui parle de prêt, pas de remboursement, même si beaucoup de fois ont été constatés par l'ONG et les autres partenaires en termes quand même de ne pas tellement jouer au niveau des intérêts, même si on peut avoir des rabais au niveau des intérêts, comme c'est les débutants, on va quand même demander ça aux partenaires de voir ce côté. Parce que c'est les débutants qui n'ont pas tellement de confiance en eux-mêmes d'abord. Donc c'est pour ça que nous allons même demander à la Terre d'Afrique et à aider les autres partenaires d'être intelligents un peu par rapport à ces jeunes de ce côté. Parce que c'est les débutants, c'est des gens qui vont être nouveaux sur le marché de l'emploi. Donc il faut être un peu intelligent de leur côté pour qu'ils puissent avoir la confiance en eux, pour pouvoir continuer. C'est vraiment très de satisfaction surtout, parce qu'on a pu constater que les jeunes même sont, si vous prenez même de certaines façons différentes des uns des autres, montrent la suffisance qu'ils sont intéressés
qui ont une motivation réelle même par rapport à ce projet. Donc je crois que de ce côté, nous sommes quand même rassurés. Parce que dans toutes choses, il faut que l'intéressé quand même puisse avoir quelque chose. Il faut que l'intéressé ait d'avoir l'amour même de ce qu'il fait. Donc aujourd'hui, à travers cette cérémonie de lancement, on a compris que les jeunes sont même prêts à s'approprier même de ce projet. Donc c'est ce qui est très très important. Parce qu'en la matière, si, quelle que soit la volonté, quel que soit l'engagement des partenaires, si les bénéficiaires même ne sont pas à hauteur en termes d'appropriation, souvent ça crée même souvent des problèmes. Aujourd'hui, nous sommes un peu rassurés quand même. Ce qu'on a vu au cours de cette cérémonie de lancement, ça nous rassure que les jeunes quand même vont prendre ça avec beaucoup de sérieux, que Massena va sortir grandir quand même de ce projet. Comme on a si bien dit, Massena c'est un cercle pilote et tout ça là, ça doit les motiver davantage. Parce qu'eux-mêmes ils ont dit dans cette façon que tous les yeux sont rivés sur eux pour voir comment ça va se passer. Quelque chose qui ne regrette pas le choix de Massena par rapport à ce pilotage. Donc c'est pour cela que je sais quand même que nous faisons beaucoup d'espoir que ce projet va être une réussite dans cette dimension, Inch'Allah. On ne va pas se lasser de les rappeler par rapport à ce genre de projets qui viennent très rarement des partenaires parce que, comme je l'ai dit bien dans mon intervention, Massena est un peu victime à ces problèmes d'insécurité, à continuer malheureusement même à l'intervention des partenaires dans le secteur de Massena, parce que même au dehors des rencontres à Sébou et à d'autres horizons, dès lors que tu parles de Massena seulement, souvent les gens même te regardent d'une façon très extraordinaire, alors qu'aujourd'hui, vous-même vous êtes des témoins aujourd'hui. Qu'à Massena, toutes les autorités sont sur place ici, tous les autorités techniques sont là, toutes les ONG qui évoluent sont à Massena ici, et ils évoluent même aussi au niveau des enseignements. Tous les sous-préfets sont à leur poste. Donc ce qui veut dire que Massena ne fait pas exception aux autres cercles en termes de sécurité. Ce qui se passe, la sécurité, ça ne se pas dans ce pays. À plus forte même dans ce monde. Donc, quel que soit Alpha, Massena aujourd'hui, il n'y a aucune entrave qui peut permettre à un partenaire au développement d'intervenir en faveur des populations qui ont directement été éprouvées par les enfants de ces crises sociales. Et surtout les sociétés alimentaires qui guettent un peu le cercle. Parce qu'on a tendance, pour qu'ils voient un peu l'évolution de la campagne agricole, il y a tendance que la campagne dans la vie, mais quand vous faites un peu aux données des spécialistes, vous verrez que souvent, trop d'eau aussi, souvent ça pose problème. Massena est un peu butin à ce problème, surtout la zone fluviale, la zone sèche, dans les arrondissements de Saï et Saro. Aujourd'hui, vous allez trouver des grandes étendues d'eau qui sont à perte de vue, qui ne permettent même pas aux cultures d'être même à maturité. Mais il y a l'eau, mais l'eau qu'on a ici ne sera pas tellement bénéfique pour la culture. Souvent, il y a cette contradiction qui est là. Les gens vont penser que la plus grande quantité de pluie qu'on a laissée là, c'est bénéfique pour la culture. Mais la culture a besoin d'eau à un certain niveau. Mais dès lors que ça devient trop aussi, ça va engendrer sur d'autres insécurités alimentaires, malgré la quantité d'eau qu'on a reçue quand même dans cette. Je crois que Massena est un peu dans cette logique. Comme il a été dit dans l'intervention qu'il y a des volets qui seront consacrés à la sécurité alimentaire, et que je sais quand même que ces volets aussi, j'en suis sûr que ça va concerner Massena aussi. Mais on n'a pas fait l'évolution, la station définitive de la campagne, mais la saison populaire montre qu'il y aura quand même des difficultés de poches d'insécurité alimentaire au niveau de ça, surtout dans les arrondissements de Saro et Saï.